Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Walter Hill a collaboré avec les plus grands noms du cinéma américain. Faisant la jonction entre le cinéma classique et le nouvel Hollywood, son cinéma a été influencé par les figures tutélaires du western, tels John Ford ou bien encore Howard Hawks. Pour son découpage, il utilise des plans hérités du film de cow-boy comme le plan américain ou le plan d'ensemble pour les paysages. The Warriors reflète aussi son goût pour les duels avec ce final à Coney Island où la plage remplace le désert. Pour autant, Walter Hill est aussi un cinéaste moderne. En digne héritier de Peckinpah, dont il fut le scénariste sur Guet-apens, il réemploie le ralenti, morcelant l'action, comme dans l'affrontement dans les toilettes dans The Warriors pour lui donner plus d'impact. À la fois classique, mais aussi très stylisé, sa mise en scène emprunte à la pop culture des années 70. Son chef opérateur, Andrew Laszlo, emploie ainsi des aplats de couleurs dignes des giallo italiens, comme ce rouge incandescent, en fond, derrière l'animatrice radio, dont la caméra fétichiste de Walter Hill ne nous laisse voir qu'une paire de lèvres pulpeuses. Avec ses costumes très stylisés à la lisière du fantastique, la grande force du film de Walter Hill est de s'inspirer du passé pour mieux le moderniser. Le scénario est en effet une relecture de l'Anabase de Xénophon. Ce texte ancien racontait le périple de 10 000 mercenaires grecs au service de Cyrus le Jeune. Cyrus perd la vie à la bataille de Connaxa. Nos mercenaires vont alors devoir faire plusieurs milliers de kilomètres dans un territoire hostile pour regagner le Bosphore. Le film qui nous montre les warriors qui doivent traverser la ville après avoir perdu leur chef est une déclinaison intéressante du texte original. Beaucoup de nos récits sont nés à l'époque gréco-romaine. En s'inspirant directement d'une histoire qui a traversé les millénaires et qui s'appuie sur des enjeux simples, il réalise le film d'action parfait, l'histoire de personnages qui se retrouvent à un point A et doivent pour survivre aller à un point B. L'efficacité du film doit beaucoup à l'unité de temps, sur une nuit, de lieu, New York. Nos 8 héros qui font preuve d'un courage et suivent un code de l'honneur sont vus par Walter Hill comme les héritiers des légions spartiates de légende. Même s'il a œuvré dans les années 70 dans un cinéma de studio plus commercial que celui de Schrader ou de Scorsese, il n'oublie jamais de nous proposer en filigrane un discours social. En premier lieu, il choisit une bande de rue comme héros et rompt avec les figures héroïques traditionnelles du cinéma américain tels John Wayne ou James Stewart. La bande que nous suivons dans le film, les Warriors, s'apparente aux Indiens, dont certains motifs tribaux se retrouvent dans leur garde-robe. Face à eux, nous avons les cow-boys, les forces de l'ordre, filmés de façon anonyme par Walter Hill, qui peuvent tuer sans avoir besoin de se justifier. De la même manière, si vous vous rappelez la campagne de Jacques Chirac avant sa première élection, The Warriors est aussi un film de la fracture sociale. En effet, dans une rame de métro, nos héros rencontrent 2 couples de petits bourgeois en chemise à jabot. On se rappelle les coups d'œil de la classe aisée, qui ne cesse de regarder de façon méprisante les pieds sales de Mercy, la jeune femme qui accompagne les Warriors. Il n'y a pas de violence physique à ce moment, juste une fracture sociale qui est au final plus insoutenable. Pour un simple long métrage d'action, The Warriors est une œuvre qui égratigne de façon intelligente notre société. À ce titre, le film connut des problèmes avec la censure française, qui voyait un brûlot révolutionnaire prêt à embraser nos banlieues. Tout simplement un grand film réalisé par un cinéaste qui fut trop longtemps sous-estimé par l'histoire du cinéma. Je vous invite donc à vous replonger dans cette œuvre unique, dont l'efficacité est toujours la même, presque 40 ans après sa réalisation.